Europe 1. Vous restez avec nous, impossible de passer devant une pharmacie, vous l'aurez constaté, sans les voir, les huiles essentielles sont partout. C'est ce secteur qu'a investi la marque Maelia. A tout de suite. Alors quand on parle bien-être, il y a un produit qui est de plus en plus utilisé, que ce soit par les ostéopathes, les kinés ou tout simplement dans les diffuseurs à la maison. Ce sont les huiles essentielles. Bonjour Jean-Pierre Jouve. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci sur à vous Europe de 1. Vous m'avoir êtes invité. le président fondateur de Corpus Sanum, un corps sain si on traduit évidemment Bravo. le latin. Le créateur aussi des marques d'huiles essentielles Maelia. Elle a 4 ans, je crois, cette marque. Absolument. Racontez-moi, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous lancer, vous, sur ce marché-là ? Alors, sans rentrer dans mon passé familial, où il y avait quand même des habitudes dans ma famille, par ma grand-mère, de travailler ces produits-là pendant de longues années. Moi, j'avais un passé professionnel dans la grande consommation, dans des produits tout à fait... mais qui manquaient un peu de sens. Et j'avais envie de créer quelque chose qui donnait un peu de sens à mon action. Vous aviez envie de reprendre une entreprise, parce que je crois que vous avez fait des tentatives. Je me suis intéressé effectivement au dossier Fralib il y a quelques années, en partenariat avec les gens de la CGT qui voulaient conserver leur outil de production, et puis on n'a pas réussi à reprendre finalement la marque qui n'a pas été vendue. Et en regardant les marchés qui étaient en pleine croissance et sur lesquels il me semblait y avoir du sens, le marché de l'aromathérapie est un marché qui était à l'époque de 180 millions, qui n'était présent qu'en pharmacie. Et ça, c'était surprenant, parce que quand on sait que le marché de l'hygiène en France est un marché de 6 milliards et qu'il est à parité à peu près entre la grande consommation et les pharmacies, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce marché-là n'est adressé que par les pharmaciens dans leur officine. Donc ça, c'était il y a 4 ans. C'était le point de départ il y a 4 ans. Un peu moins, vous dites 180 millions. Aujourd'hui, c'est un marché qui pèse 240 millions. 240 millions. La en grande forte progression, donc. Voilà, la grande consommation aujourd'hui pèse 13%, la grande distribution. Maelia a fait le choix finalement de lancer une marque bio, que bio, on ne fait pas autre chose, fabriquée en France, prête à l'emploi, parce que les huiles essentielles étaient en pharmacie, parce que bien sûr c'est très dangereux, ça peut être très dangereux une huile essentielle, donc le pharmacien a apporté son conseil à l'utilisateur, de la mélanger à un corps gras, etc. Quand vous faites du prêt à l'emploi, le mélange est dosé et pré-dosé en laboratoire et vous pouvez le vendre en libre-service. Oui, c'est ça, parce que vous créez vos propres formules et vos huiles sont, vous le disiez, toutes achetées en France et travaillées dans des laboratoires. Absolument, elles sont sous-traitées en laboratoire. Nous avons un parti pris sur la qualité, donc le bio c'est un incontournable. On ne lance que des produits bio chez Maelia. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas revenir sur toutes les raisons qui font que le bio est bien sûr plus sain, le protocole sans OGM, etc., etc. Donc ça c'est un point incontournable. La deuxième chose, c'est que nous avons bâti des partenariats qualité avec des scientifiques, puisque nous sommes sur le plateau de Saclay, et en parallèle nous sommes en Midi-Pyrénées. Nous avons 2 points régionaux d'attache. Donc, sur le plateau de Saclay, nous sommes partenaires du CNRS, de l'Université Paris-Sud. Donc là, en fait, on a des scientifiques de haut niveau. Vous avez des chercheurs à portée de main. Qui travaillent avec nous, absolument. Nous avons également la FLMNE, la faculté des sciences qui fait référence sur l'aromathérapie, la naturopathie du docteur Willem, qui travaille également avec nous. Ça, c'est la partie scientifique. Donc, ça nous permet, nous aussi, de grandir, de progresser et également de recruter. On recrute une pharmacienne post-doctorante d'ici 2 mois qui vient à la faculté. Et vous êtes combien d'ailleurs aujourd'hui ? J'étais seul au départ. Oui, au départ, il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est 7 et au mois de juin, on sera 12. Voilà. Donc, vous voyez, ça évolue vite. C'est une start-up. Donc, effectivement, la croissance. Alors, vous avez dit plateau de Saclay. Vous travaillez avec Synapse aussi, qui aide les entrepreneurs de l'Essonne. Voilà. Donc là, Synapse, effectivement, la région nous aide, puisque nous allons faire une levée de fonds du financement participatif avec Synapse, qui a eu je pense, la bonne idée d'associer les petits porteurs, les particuliers, les gens qui veulent investir une petite somme dans une entreprise qui a du sens sur la région locale, avec les professionnels de l'investissement. On les avait reçus ici même à Europe 1, effectivement. Ils étaient venus nous parler de ce très beau projet qui permet finalement de donner en proximité. C'est ça qui compte aussi. Les gens aiment bien savoir et voir les résultats autour d'eux en proximité. Une question peut-être de notre coach Mathieu Davy. Alors, oui, parce qu'on parle d'huile essentielle à des fins thérapeutiques, mais attention, les huiles essentielles, le sujet qui revient souvent, c'est leur concentration. Et d'ailleurs, le problème qu'on voit chez ces huiles, c'est qu'elles peuvent provoquer des symptômes d'intoxication, vous l'avez dit, en cas de surdosage. La DGCCRF
a dit que les huiles essentielles sont très concentrées en éléments chimiques actifs et peuvent présenter certains dangers. La répression L'Union des fraudes. européenne classe derrière certaines d'entre elles comme des substances dangereuses. Alors vous le dites sur votre site internet, vous le dites, attention à la prise d'huile essentielle. D'ailleurs, vous renvoyez même vers le médecin. Ce qui veut dire quand même que vous considérez que cette médecine douce dite privée doit quand même se faire avec un relais médical. Donc il faut quand même le rappeler parce que une surconsommation d'huile essentielle peut être toxique. Oui, surtout si elle est mal utilisée, mal employée, vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on insiste à une croissance très forte du prêt à l'emploi, du pré-dosé en laboratoire qui, bien sûr, annihile un certain nombre de risques, puisque c'est plus le consommateur lui-même, l'usager, qui fait ses mélanges chez lui, sa cuisine, entre guillemets, avec des risques avérés. Mais on assiste aujourd'hui, 60% du marché est fait par du prêt à l'emploi dosé, pré-dosé en laboratoire, donc sans risque pour l'utilisateur. Nous avons en plus choisi le libre service. On n'est pas allé en pharmacie avec Maëlia. Oui, vous êtes référencé dans combien de points de vente d'ailleurs ? On est allé d'ailleurs ? dans la grande consommation, donc dans toutes les enseignes de grande distribution, dans les rayons droguerie, parfumerie, hygiène, où on fait ses courses tous les week-ends, j'ai envie de dire, et dans les car centers. Noroto, pour ne pas les citer, Total, etc. Donc, si vous cherchez une marque d'huile essentielle chez Noroto ou Total, vous ne trouverez que Maëlia, il n'y en a pas d'autre. Bon, bref. Donc, on est allé dans des circuits, le consommateur est tout seul et n'a pas de conseil d'un pharmacien. C'est pour ça que vous le faites en amont, pour pouvoir bien doser, pour qu'il n'y ait pas de problème effectivement rencontrés. Pour éviter ces problèmes. Moi, je dirais juste que l'ancêtre de la médecine, ça reste les plantes. Ça a été... C'est à travers ça que les Romains ont créé la science qui s'appelle l'aromatérie, qui était l'usage en fait des plantes et des huiles essentielles en l'occurrence, qui ont des signatures végétales très puissantes, très fortes. Et donc, à partir de là, on a la première preuve, c'est bien celle-là, que nous avons une thérapie en fait qui fonctionne. Ensuite est arrivée l'ère de l'antibiotique, et puis on est revenu à partir du 20e à peu près à un usage assez intensif des huiles essentielles, pour parler des huiles essentielles, bien évidemment. En tout cas, il faut se méfier, il faut regarder, il faut vérifier, il faut aussi faire confiance et croire. Vous parliez tout à l'heure des vertus des plantes. C'est vrai qu'au départ, la médecine, ça a commencé comme ça. On l'a peut-être un petit peu oublié, non, Jean-Pierre Jouve ? On est revenu dessus, on y revient depuis le 20e. D'ailleurs, vous le disiez fort justement tout à l'heure, l'usage en tout cas des huiles essentielles est quelque chose qui se développe, y compris dans les hôpitaux, ici en région parisienne. Je pourrais en citer quelques-uns de la PHP. C'est aujourd'hui un certain nombre de médecins scientifiques recommandent et travaillent sur le sujet. Donc je crois qu'on est en train petit à petit de gommer. Ce qu'il faut simplement, c'est effectivement être prudent dans l'utilisation des huiles que l'on en fait. Utiliser de préférence des produits bio, parce que c'est important et ça met une barrière de qualité, et bien évidemment éviter le charlatanisme, parce que ça peut exister sur des produits de qualité secondaire qui pourraient pour le coup provoquer l'effet inverse de ce que l'on recherche.